Nityanandam, bonjour, ici Anne-Marie, aussi appelée Virupakshananda. Je voudrais parler du satsang de ce matin, qui m'a mis dans un état d'ébullition et d'effervescence assez peu commun. Swamiji parlait de l'éducation. Et moi, j'ai 7 ans de pension chez les sœurs, à partir de l'âge de 7 ans, qui sont encore bien présents à ma mémoire. Par exemple, Swamiji a parlé de l'écriture, que c'était maintenant inutile de savoir écrire ou de quoi que ce soit. Il se trouve que moi, j'étais gauchère. Et j'écrivais particulièrement bien. Mon écriture était ravissante. Mais les sœurs ont décidé que la main gauche, c'était pas ça. Alors, elles m'ont forcé à écrire de la main droite et elles ont choisi comme horaire les récréations. Donc, pendant que les autres s'amusaient, moi, je me forçais à écrire de la main droite. Et je me souviens qu'un jour, on avait une rédaction à faire. Je trouvais que c'était un peu long, alors j'ai vite tout écrit de la main gauche, j'ai rempli ma page. La sœur, quand elle a vu ça, comme c'était bien écrit, donc elle a tout déchiré, elle m'a dit « tu recommences ». Donc ça, c'est déjà un bon souvenir. Voilà. Bien sûr, j'écris des deux mains, mais qui sait qui s'en fiche, comme dirait Swamiji. Et autre chose, un jour, j'ai trouvé un petit crayon rouge, que lorsqu'on le mouille, ça fait comme de l'aquarelle. Alors j'étais absolument excitée, mais les seuls dessins que je pouvais faire, c'était avec les photos, pas les photos, mais les dessins sur l'église, la messe, tous les moments de la messe et tout ça. Mais ce n'était pas l'époque où la chasuble était rouge. Alors je ne voyais pas comment utiliser ce crayon rouge et il me le fallait absolument. Et puis j'ai vu qu'il y avait trois dessins du prêtre qui avait les mains comme ça pour l'oratoire, ou je ne sais plus comment ça se dit. Et je me suis dit chic, alors j'ai peint en rouge les 10 ongles du prêtre 3 fois de suite. Et j'étais ravie. Et puis le lendemain, au moment du catéchisme, le prêtre est arrivé, appelle mon nom et me dit « Anne-Marie, mes mains, elles sont comment ?» Ben, bizarrement, il avait les phalanges de couleurs différentes, comme si c'était une glace, une napolitaine. Alors j'ai pas osé lui dire, donc je me suis tue. Et après, il a posé la question piège, c'est du genre, ils sont de quelle couleur mes ongles? Ma langue maternelle, c'est l'italien, c'est une des fautes que je fais avec une ongle en italien. Et donc, je savais que j'étais prise, et ça n'a pas traîné. Après le cours de catéchisme, on était dans la cour de récréation, et la sœur fait arrêter tout le monde, il faisait froid, c'était l'hiver, et elle me dit de me mettre à genoux et de demander pardon à tout le monde pour ce que j'avais fait. Et même, je devais avoir 9 ans à l'époque, même à cet âge-là, quand c'était trop stupide, je ne pouvais pas céder. Alors je l'ai regardée et j'ai pas bougé. Et alors elle essaie de me faire du chantage, du genre « Oui, ben tu vois, tant que tu ne seras pas mise à genoux, les enfants ne vont pas bouger, donc ils vont avoir froid à cause de toi. » J'ai pas bougé. Voilà, ce genre de choses, l'éducation, c'était pas la Gurukul pour moi. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Swamiji. Mais pas pour tout, hein, parce que moi, la grammaire, j'aime ça. Par exemple, pour apprendre l'anglais, si vous connaissez les règles de grammaire par cœur, vous n'avez rien à faire, vous mettez les mots au bon endroit, au bon moment et comme il faut. En revanche, si vous ne savez pas la grammaire, même en français d'ailleurs, et puis en plus, il y a de sacrées failles dans l'éducation. J'ai un neveu, je lui dis, mais pourquoi tu n'apprends pas ta grammaire? Et il me dit, mais je connais mes règles de grammaire par cœur. Et je dis, alors pourquoi tu fais des fautes à tous les mots? Et il me regarde et il me dit quel est le rapport. Voilà, j'ai pas eu de réponse. Donc je suis tout à fait d'accord avec Swamiji. L'éducation aurait pu être sublime parce que de toute façon moi j'aimais que le dessin et les langues. Donc j'aurais pu passer ma vie à ça. Ne me parlez pas de chimie, de physique et de ces trucs-là. De toute façon pendant les cours de chimie et de physique, je dessinais mes copains de classe, je faisais leur profil. Ce qui fait que même moi j'ai eu 12 zéros. Mais de conduite, pas des zéros dans les notes. Et alors voilà. Donc, je n'ai qu'une ambition, c'est de revenir, une fois que j'ai fini cette vie, de revenir retrouver Swamiji à la Gurukul. Et j'espère que je vais faire péter partout parce que je veux me venger de mon enfance. Je veux faire exploser tous les murs. Et en plus, voir le sourire de Swamiji qui ne dira rien, qui sera ravi de voir quelqu'un de vivant. Voilà, ça c'était ma leçon d'aujourd'hui. Nityanandam.